allez bien? Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une boîte de rangement à partir d'une boîte en carton. Une activité avec un budget vraiment mini vu que vous n'aurez besoin que de colle à tapisser, de feuilles de papier journal et d'une boîte en carton. Une boîte pour ranger vos décos de Noël, les jouets de votre enfant ou même pour ranger vos affaires à vous. Moi je l'utilise tout le temps. Vous pouvez également recouvrir la boîte d'une feuille de papier de soie ou alors tout simplement la peindre. Moi je mets toujours une couche de vernis pour protéger la boîte, elle tiendra beaucoup plus longtemps. C'est une activité très rapide et très simple à réaliser et si vous avez envie de la réaliser et que vous voulez vous aussi votre propre boîte, c'est parti, suivez-moi. Voici la liste du matériel dont vous aurez besoin pour réaliser votre boîte de rangement. Il vous faudra une boîte en carton, moi ici j'ai pris une boîte pour imprimante mais vous pouvez prendre une boîte normale. De la colle à tapisser, des feuilles de papier journal, des pinceaux, du vernis, des feuilles de papier de soie, la couleur que vous désirez. Voici les étapes à suivre. Première étape, on va réaliser le couvercle de notre boîte. Je réalise une diagonale à l'aide d'un marqueur indélébile et ensuite je découpe à l'aide d'un cutter. Ça nous permettra d'avoir une belle ouverture de boîte. Une fois que votre couvercle est prêt, on va le coller à l'aide de colle chaude sur la boîte. On colle l'arrière et les deux côtés sur l'extérieur de la boîte. Une fois que nous avons collé notre couvercle, on va renforcer les côtés de la boîte à l'aide de carton. On coupe des morceaux de carton de la même grandeur que notre boîte. Je fixe une première fois à l'aide de colle chaude, ensuite je place du scotch et j'agrafe le tout. Je renforce la boîte à l'extérieur mais aussi à l'intérieur pour vraiment lui donner une grosse épaisseur, car la boîte pour imprimante est vraiment très fine. Une fois qu'on a réalisé tous les côtés, qu'on a bien renforcé toute la boîte, je n'ai pas renforcé le devant, mais finalement j'aurais dû car il a un petit peu ondulé. Si vous voulez que votre boîte n'ondule pas du tout, renforcez-la, ça vous permettra vraiment qu'elle n'ondule pas. On va commencer par recouvrir notre boîte de papier mâché. J'ai mis 6 couches devant, 6 couches sur les côtés, 6 couches derrière, 3 couches en dessous. Vous pouvez recouvrir à l'intérieur de la boîte aussi de papier mâché. Le papier mâché, c'est une couche de colle, une couche de papier, une couche de colle, une couche de papier, jusqu'à obtenir l'aspect désiré. Quand votre boîte est recouverte entièrement de papier mâché, on peut commencer à la recouvrir de papier de soie ou alors vous la laissez sécher et vous la recouvrez de peinture beaucoup plus tard. Moi j'ai choisi le papier de soie, comme ça c'est plus rapide à réaliser.
Pour placer le papier de soie, j'utilise de la colle blanche, pas de la colle à tapisser. J'ai mis une couche de papier de soie et si jamais je fais un petit trou, je le recouvre à l'aide d'un petit morceau de papier de soie. Et la dernière étape, on vient recouvrir notre boîte de vernis, ça vous permettra de la tenir plus longtemps et de lui donner un petit aspect brillant. Je l'ai laissée sécher un jour près du radiateur et elle était totalement sèche le lendemain. Et voilà, notre boîte de rangement est maintenant terminée. J'espère que la vidéo vous a plu et que l'activité vous a plu elle aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un max de j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des vidéos. Et je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo. Bye bye!